Dans One Piece, il y a énormément de fruits du démon et vous le savez tous, quand vous en mangez un, il y a une faiblesse qui est pas négligeable, c'est que vous pouvez plus nager. Pour certains fruits du démon, évidemment, ça vaut le coup au vu de leur puissance et de leur utilité, mais pour certains, franchement, je me demande si c'est pas mieux de savoir nager. J'ai choisi 7 fruits du démon que je trouve vraiment pas ouf et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, essayer de faire l'avocat du diable en essayant de trouver un peu des points forts, des qualités à ces fruits du démon. En quoi, s'ils sont bien utilisés, ils peuvent être plus utiles ou plus puissants qu'on ne le pense. Mais avant de commencer, est-ce que vous savez quel est le fruit du démon le plus nul de One Piece? Il s'agit du Gero Gero no Mi, un fruit du démon qui permet d'émettre constamment une odeur totalement répugnante, vraiment un truc dégueulasse, hyper repoussant, tellement puant qu'on peut approcher personne. Évidemment, c'est pas un fruit du démon qui apparaît dans le manga, on s'en souviendrait, mais c'est Oda qui l'a créé dans un SBS en disant que c'est le total inverse du Mero Mero no Mi de Boa Hancock. Donc voilà, maintenant tu connais ce fruit, mets un pouce bleu sinon tu vas manger le Gero Gero no Mi et tu vas être le plus puant de cette planète. Abonne-toi pour augmenter ma prime et ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Et avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Raid Shadow Legends est un jeu de collection de plus de 600 héros au tour par tour dans un univers fantastique. Construisez et développez votre équipe pour détruire les boss de raid et participer à des batailles de campagne, des courses de donjons ou des matchs d'arène PVP. Je joue au jeu depuis un certain temps et si vous voulez défoncer des boss de clan, prenez Vénus qui est à mon sens le meilleur support du jeu avec des attaques empoisonnées ou alors prenez ce beau gosse de Cardiel sans hésiter qui montrera des attaques plus puissantes les unes que les autres. De plus, en ce moment, le jeu propose plein d'événements comme celui du solstice d'été, c'est la voie de la lumière qui vous permet d'explorer 3 chemins différents pour débloquer des récompenses incroyables. En plus de ça, de nouveaux champions impressionnants sortent et un ensemble de skins pour l'incroyable Tronda Guild Mallet. Il y a actuellement un événement spécial d'Eliana Chase afin de débloquer la toute nouvelle championne support légendaire d'Eliana. Elle est également l'une des supports les plus forts du jeu, Vénus n'a qu'à bien se tenir. Pour le débloquer, il suffit de jouer au jeu pendant 7 jours, mais vous n'avez que jusqu'au 20 juillet, alors foncez. C'est le meilleur moment pour commencer Raid, et si vous cliquez sur mon lien dans la description ou scannez mon code QR ici sur l'écran, vous obtiendrez des bonus uniques d'une valeur de 30$. Plus précisément, un champion épique gratuit, Vergis, 200 000 pièces d'argent, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat antique pour que vous puissiez invoquer des champions impressionnants dès que vous entrez dans le jeu. Les cadeaux s'enchaînent pour tous les nouveaux joueurs, une fois que vous êtes en jeu, entrez le code MILEDELIANA pour avoir tout ça. Super simple, obtenez 50 XP pour amener instantanément votre héros légendaire d'Eliana au niveau 50, ainsi qu'une tonne d'argent. Tout ce trésor vous attend ici, alors téléchargez vite Raid Shadow Legends. Et sans plus attendre, on peut commencer. Kelly Funk a mangé le Jake Jake no Mi, un fruit du démon de type Paramecia qui permet à l'utilisateur de se changer en veste et d'être enfilé par des personnes ou des animaux. En faisant ça, il peut contrôler à sa guise le corps de la personne ou le corps de l'animal qu'il a enfilé. Il faut savoir que ce fruit est totalement dépendant d'une autre personne pour que ça marche. Parce que oui, il faut que la personne elle veuille bien porter la veste. Et dans ce cas-là, si personne veut porter la veste, c'est complètement inutile. Ça devient juste une simple veste sur un porte-manteau. Quand on le voit l'utiliser, Kelly Funk se transforme et demande à son frère de le porter pour avoir la taille et la force de son frère. Mais en soi, c'est nul parce que avant, ils sont 2 à pouvoir se battre, et s'il se transforme en veste, il reste plus qu'un personnage avec la force de celui qui la porte. Bon, maintenant je passe en mode t-shirt blanc, donc ça veut dire que je vais essayer de défendre ce fruit du démon, je suis un peu son avocat. En termes de combat, c'est pas ouf, tu réduis juste l'effectif. Mais imaginons pour surprendre un adversaire. Il y a une personne qui met justement la veste, et d'un coup, hop, il enlève la veste, et ça fait 2 personnages en face de toi, plutôt qu'un. Et petite surprise, voilà, hop, c'est moi qui régale. Également, la veste peut être portée par n'importe qui, et donc pourquoi pas des personnages très petits, ce qui permettrait à Kelly Funk d'être très discret. Et enfin, on a appris que Kelly Funk pouvait autant se faire enfiler par des humains que par des animaux. Pas sûr de cette phrase. Mais du coup, un animal pourrait enfiler la veste. Et Kelly Funk pourrait contrôler cet animal et donc avoir son intelligence à lui sur un animal. Ce qui pourrait être plutôt fort dans certains cas. Bon, globalement, ce fruit du démon est vraiment pas ouf. Perso, je préfère nager. Et oui, vous le savez, Chopper a mangé le Ito Ito no Mi, ou fruit de l'humain en français, et heureusement que c'est lui qui l'a mangé. Ce fruit du démon, vous le savez, permet de se transformer en humain. Alors imagine t'es un humain. T'arrives, tu vois ce beau fruit du démon, et tu te dis « Yes, enfin, je vais être trop fort, je vais être comme Marco le Phénix, je vais être comme Sabo, je vais être comme Barbe Noire. » Tu le manges, et ça change rien. Enfin si, tu peux plus nager. En gros, c'est comme si t'es un chien et tu manges le fruit du chien, ça sert à rien. Et évidemment, quelqu'un a posé cette question à Oda. Qu'est-ce que ça fait si un humain mange le fruit de l'humain? Et il a répondu, c'est comme s'il devenait un adulte, quelqu'un qui trouverait son véritable esprit. Tu deviendrais tout simplement plus humain. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez philosophique, assez symbolique. Franchement, je me demande si là, directement, on n'a pas affaire au fruit du démon le plus nul. Et heureusement, encore une fois, que c'est Chopper qui l'a mangé. Bon là, franchement, c'est assez chaud à défendre. Mais comme ça a été dit, ça permet juste de te rendre
rendre plus humains. Donc des personnes aux pensées atroces, des personnes terribles qui agissent vraiment de manière inhumaine, de manière terrifiante, plein de choses comme ça. S'ils mangent ce fruit, peut-être qu'ils auraient des idées plus saines, peut-être qu'ils seraient plus humains tout simplement. Jorah a mangé le Hatto Hatonomi ou fruit de l'art. C'est un fruit du démon de type Paramecia qui permet de transformer toute chose solide, vivante ou non vivante, en œuvre d'art. Franchement, moi je trouve que c'est un fruit du démon de détraquer. Tu peux aimer l'art, vraiment aimer la peinture, aimer les œuvres d'art, aimer aller dans les musées, contempler les tableaux, même moi j'aime bien ça. Mais de là à vouloir tout changer en art, vraiment imposer ton art de partout, tout modifier, non, c'est bizarre. Et en tout cas, en combat, ça sert vraiment pas à grand chose. Il faut savoir que pour que l'objet ou la personne soit transformée, il faut être en contact avec un nuage que produit Jorah, un nuage qui représente l'œuvre qu'elle a imaginée. Et en fait, pour pas se faire transformer, il suffit juste d'éviter le nuage, ce qui rend le pouvoir encore moins efficace. Et du coup, ça fait que son pouvoir est assez inutile et en plus dans un champ d'action bien limité. Bon, en l'utilisant bien, ça peut quand même servir. On l'a vu avec Jorah qui utilise son pouvoir sur le Climattack de Nami et qui le rend ainsi totalement inutilisable. Donc en l'utilisant sur une arme ou sur un moyen de transport, il devient totalement obsolète. De plus, quand elle arrive à placer ses ennemis dans les nuages, car justement pour pas se faire transformer, il faut d'abord comprendre que c'est les nuages qu'il faut éviter, elle peut vraiment jouer avec eux en les empêchant de bouger correctement et donc de combattre. Elle peut aussi utiliser son pouvoir sur elle-même en se transformant en grand monstre artistique, mais voilà, le vrai atout de Jorah, c'est qu'elle peut gagner beaucoup de fric en travaillant dans une galerie d'art. Daifuku, de son vrai nom Daifuku, a mangé le Oya Oya no Mi ou fruit de la lampe en français. C'est un fruit du démon qui permet à l'utilisateur de fonctionner comme une lampe qui invoque un génie. Déjà, il faut savoir qu'en invoquant le génie, ce dernier doit rester proche de Daifuku, donc il y a une distance maximale qui est assez courte. Et également, il faut savoir que pour que ça marche, Daifuku doit frotter son corps. Et ainsi, il suffit qu'il soit encombré ou que ses bras soient bloqués et hop, pas de génie, c'est terminé. On l'a vu dans sa confrontation avec Sanji, il a beau sortir le génie, il faut frotter son corps pour le contrôler. Franchement, c'est pas super utile, même si le génie est plutôt stylé en vrai. Le génie est plutôt fort, donc si on est dans des circonstances où Daifuku peut justement frotter son corps et qu'il est à une distance assez proche de son adversaire, il peut vraiment faire de gros dégâts. Et sinon, en vrai, un atout vraiment cool, tu frottes ton corps et tu dis au génie de faire la vaisselle à ta place. Et voilà, toi t'es tranquille. Attends mais... Attends mais non du coup, ça veut dire que toi t'es là à frotter et le génie du coup il fait la vaisselle. Mais toi dans tous les cas t'es en train de frotter, donc non, c'est nul, oubliez. Le plan est annulé. Sharinguru a mangé le Shari Shari no Mi ou fruit des roues en français. C'est un fruit du démon qui permet à l'utilisateur de transformer ses bras et ses pieds en roues. Donc ok, pour l'aspect pratique, pour se déplacer, c'est stylé, pourquoi pas. Mais moi, et vous allez comprendre à quel point je suis un génie, j'ai trouvé une réelle alternative à ça. Des rollers. Un vélo. En plus de ce qu'on a vu, même s'il a l'air d'aller vite, Froakie a vraiment pas eu de mal à le contrer en arrêtant ses roues. Et en fait, personnellement, je pars du principe que si un fruit du démon peut être remplacé par n'importe qui et assez facilement, c'est un fruit du démon qui est nul. Et là, pour le coup, on peut vraiment le remplacer avec n'importe quel véhicule. Je suis désolé mon gars, je peux vraiment pas te défendre là. On a parlé de Chopper, mais pour Brook c'est pareil. Vraiment, décidément, dans cet équipage... Attention, hein. Il a mangé le Yomi Yomi no Mi, et hop, rien. La clim. Tu sais juste plus nager. Et c'est seulement quand t'es mort que ton fruit du démon fait effet et que tu découvres enfin à quoi il servait. Donc certes, ça permet d'avoir une seconde vie et c'est assez ouf, mais tu perds ton apparence humaine. Et imaginons que tu manges ce fruit du démon à 7 ans, donc très jeune, et que tu meurs à 90 ans, ça veut dire que pendant 83 ans, tu vas devoir patienter avant que ton fruit du démon fasse effet. Et pendant tout ce temps, tu pourras pas nager et tu pourras pas en tirer de bénéfices. Surtout que de plus, dans One Piece, il y a pas mal de personnages qui sont très vieux. Je vais donner l'exemple de Kureha qui a 141 ans. Alors t'imagines, c'est pareil, tu le manges super jeune et tu meurs super vieux, franchement c'est pas super rentable je pense. Bon, heureusement Brook a réussi à nous prouver que son fruit du démon est pas si mal, même si c'est seulement quand t'es mort une première fois. Déjà, grâce à ta légèreté, tu peux courir sur l'eau, qui te démarque de tous les utilisateurs de fruits du démon qui peuvent pas nager. Mais en plus, après l'ellipse, il nous a montré plusieurs possibilités, comme séparer son âme de son corps, le transformant ainsi en vrai fantôme, se faire découper et ensuite réassembler son squelette, utiliser des pouvoirs de glace, ou encore le plus important, il est immortel. Nyushi a mangé le Gocha Gocha no Mi qui permet à l'utilisateur de fusionner avec d'autres personnes. Bon déjà, pour fusionner, il faut d'autres personnes. Donc si t'es seul, ça sert à rien. Et en plus, il faut que les autres personnes donnent leur accord pour pouvoir fusionner. Donc heureusement que ce fruit du démon a été donné à Nyushi, sachant qu'il l'utilise avec tous ses frères et sœurs. Donc en vrai, c'est plutôt efficace de ce côté-là. On les appelle d'ailleurs les Charlottes décuplées. En fusionnant, ils grandissent en taille et en force. Et c'est le principal atout de ce pouvoir. Mais ça en reste quelque chose d'assez faible car tu dois être en permanence accompagné pour que ça ait une utilité.
T'imagines un peu la tristesse de Nyushi? Il voit tous ses frères et sœurs à la piscine en train de se baigner, et lui il peut pas, son simple rôle c'est de se fusionner avec eux. Comme je l'ai dit, ça permet d'être plus grand et plus fort. Et ça fonctionne aussi avec les objets non vivants. On l'a vu quand ils fusionnent justement leur faux de taille normale et ça donne une faux vraiment massive, une faux énorme. Et avec un peu de réflexion, ça pourrait être assez utile pour agrandir des objets. Et enfin là, j'ai la meilleure solution. Imagine là, t'es avec ton pote, tu vas aller, je sais pas, tu vas aller au ciné et il reste plus qu'une place. Vous êtes deux, il reste plus qu'une place. Hop, vous fusionnez. Et c'est bon, vous faites plus qu'un, vous pouvez aller regarder votre film ensemble. Voilà, non mais voilà, la solution elle est là, le fruit du démon est génial. Voilà pour ces fruits du démon plutôt inutiles et vraiment nuls. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires d'autres fruits du démon que vous trouvez vraiment pas ouf, et même justement des perspectives d'évolution en les rendant plutôt cool, en donnant vos idées sur ça justement. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!